L'enfance est une période où chaque expérience, chaque mot, chaque regard laisse une empreinte invisible sur notre âme. Ce qui semble anodin, une remarque blessante, une attente déçue, un manque d'affection peut se transformer en une blessure profonde qui nous suit à l'âge adulte. Et sans même nous en rendre compte, ces vieilles douleurs deviennent des obstacles silencieux à notre réussite. Vous est-il déjà arrivé de tout faire pour atteindre un objectif, mais de sentir une force intérieure vous retenir? Comme si quelque chose en vous refusait le succès, malgré vos efforts? Carl Jung, le célèbre psychanalyste, a découvert que nos échecs ne sont souvent pas dus à un manque de talent ou d'opportunité, mais à ces blessures non guéries qui sabotent nos actions. Imaginez un arbre dont les racines sont abîmées. Peu importe la qualité du sol ou la lumière du soleil, il ne grandira jamais pleinement. Notre psyché fonctionne de la même manière. Les traumatismes de l'enfance, rejet, abandon, humiliation créent des schémas inconscients qui dictent nos choix, nos peurs et même notre façon de percevoir le monde. Mais voici l'espoir, Jung a identifié un moyen de libérer ces blocages. Ce n'est ni une méthode magique ni une solution instantanée, mais un chemin de transformation profonde. Si vous êtes prêt à plonger dans les recoins de votre passé pour enfin vous en libérer, alors ce voyage est pour vous. Car le succès ne se trouve pas seulement dans les actions que vous posez aujourd'hui, mais dans les ombres que vous osez affronter. Prenons un exemple concret, vous travaillez dur, vous avez les compétences, mais dès que l'opportunité de briller se présente, une voix intérieure murmure, « Tu n'es pas à la hauteur ». D'où vient cette voix? Pour Jung, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle est souvent l'écho d'une blessure ancienne, un parent trop exigeant, un enseignant méprisant, ou le sentiment d'avoir été invisible. Ces expériences ne restent pas cantonnées au passé. Elles s'ancrent dans notre inconscient et façonnent ce que Jung appelle l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refoulons, par honte ou par peur. Résultat? Nous reproduisons des schémas d'auto-sabotage. Par exemple, celui qui a été humilié enfant peut, sans s'en rendre compte, éviter toute situation où il pourrait être mis en lumière. La clé, selon Jung, est de reconnaître ces mécanismes. Pas pour accuser qui que ce soit, mais pour reprendre le contrôle. Car tant que nous ignorons ces blessures, elles continueront à diriger notre vie en secret. Mais attention, il ne s'agit pas de ressasser le passé. Jung propose une approche plus puissante, transformer ces faiblesses perçues en force. Comment? En comprenant que ces parties rejetées de nous-mêmes ne demandent qu'à être intégrées, pas combattues. Cette prise de conscience est le premier pas vers une libération. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Car votre réussite ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais de ce que vous osez regarder en face. Vous souvenez-vous de ces rêves récurrents où vous courez sans avancer, ou où vous tombez soudainement dans le vide? Pour Jung, ces images ne sont pas anodines. Elles symbolisent souvent les conflits intérieurs qui nous paralysent dans la vie réelle. Ces blocages invisibles prennent racine dans des blessures que nous portons depuis l'enfance, comme des cicatrices oubliées qui continuent de nous faire mal. Prenez Sarah, par exemple. Brillante professionnelle, elle accumulait les échecs aux entretiens d'embauche. Ce n'est qu'en travaillant sur son passé qu'elle a compris, à 8 ans, son institutrice lui avait ri au nez devant toute la classe après une réponse erronée. Cet instant, apparemment banal, avait ancré en elle une peur panique du jugement qui sabotait inconsciemment toutes ses présentations. Jung nous révèle une vérité cruciale, notre esprit fonctionne par archétype. Ces modèles universels façonnent nos réactions bien plus que nous ne l'imaginons. L'enfant humilié peut devenir l'adulte qui se sous-estime. L'enfant abandonné peut se transformer en adulte incapable de s'engager. Mais voici l'espoir, ces schémas ne sont pas une fatalité. En comprenant leur origine, nous pouvons briser le cycle. La première étape est simple mais puissante, reconnaître que ces vieilles blessures existent encore en nous. Pas comme des faiblesses, mais comme des parties de nous-mêmes qui attendent d'être entendues et guéries. Car comme le disait Jung, ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu regardes en face se transforme. Votre réussite ne demande pas d'oublier le passé, mais de l'accueillir avec une nouvelle conscience. Comment alors commencer ce travail de guérison? Jung propose une méthode aussi simple que profonde, l'observation sans jugement. Imaginez votre psyché comme une maison. Certaines pièces sont bien éclairées, ce sont vos qualités reconnues. Mais d'autres restent dans l'obscurité, vos peurs, vos doutes, ces parts de vous que vous cachez même à vous-même. Prenez Thomas, ce chef d'entreprise apparemment sûr de lui. Pourtant, chaque décision importante le paralysait. En explorant son passé, il a découvert pourquoi, enfant, chaque erreur était punie sévèrement. Son inconscient avait donc développé une stratégie de survie,
mieux valait ne rien faire que risquer de se tromper. Ce schéma, autrefois protecteur, était devenu un obstacle à sa croissance. Jung insiste sur un point capital, ces mécanismes de défense ne sont pas nos ennemis. Ils se sont mis en place pour nous protéger à un moment où nous n'avions pas d'autres ressources. Le problème survient quand ces protections d'enfants continuent à diriger la vie d'un adulte. La solution ? Un dialogue intérieur bienveillant. Au lieu de rejeter ces parts de vous, je suis stupide d'avoir peur, accueillez-les avec curiosité, pourquoi cette peur est-elle là ? Quel besoin cherche-t-elle à exprimer ? Cette approche change tout, vous n'êtes plus en guerre contre vous-même, mais en alliance avec votre propre histoire. C'est précisément ce travail d'intégration qui ouvre la porte à une réussite durable. Non pas une réussite imposée de l'extérieur, mais celle qui résonne avec tout votre être. Comme le disait Jung, qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Maintenant, passons à l'action concrète. Jung a identifié 5 étapes clés pour transformer ces blessures en levier de croissance. La première, et la plus délicate, consiste à affronter ce que nous avons passé des années à fuir. Prenons l'exemple de Léa, une artiste talentueuse qui sabotait systématiquement ses expositions. Son travail ? Magnifique. Son problème ? Une terreur viscérale du succès. En remontant le fil, elle a découvert pourquoi, petite, elle avait entendu sa mère dire « Les artistes finissent toujours seuls et malheureux ». Ce simple phrase, digérée inconsciemment, était devenue une prophétie autoréalisatrice. La méthode jungienne ici est radicale mais libératrice, il s'agit de rejouer mentalement ces scènes fondatrices, non plus en victime impuissante, mais avec le regard de l'adulte que vous êtes devenu. Visualisez cette petite fille qu'était Léa. Que lui diriez-vous aujourd'hui ? Comment la rassureriez-vous ? Ce processus crée une réparation symbolique extrêmement puissante. Peu à peu, les vieux schémas perdent leur emprise. Les neurosciences modernes confirment d'ailleurs cette approche, en revisitant nos souvenirs avec un nouveau cadre mental, nous pouvons littéralement reconfigurer nos réseaux neuronaux. Jung parlait d'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. Et cela commence toujours par ce courageux face-à-face avec nos parts d'ombre. Comme il le disait, tout ce qui ne vient pas à conscience revient sous forme de destin. Votre réussite ne dépend pas de l'absence de blessures, mais de votre capacité à les transcender. Une fois ces ombres identifiées, comment passer à l'étape suivante ? Jung parle d'un processus vital, donner une nouvelle signification à nos blessures. Ce n'est pas simplement les comprendre intellectuellement, mais les réinterpréter avec bienveillance. Prenez Marc, 42 ans, qui malgré des compétences évidentes, restait bloqué dans des postes subalternes. Son exploration a révélé une croyance enfouie, réussir, c'est trahir sa famille modeste. Cette loyauté invisible le maintenait prisonnier. Le déclic est venu quand il a pu voir sa situation autrement, honorer ses racines ne signifiait pas s'interdire de grandir. Jung comparait ce travail à l'alchimie, transformer le plomb des expériences douloureuses en or de la sagesse. Concrètement, cela demande 1. Reconnaître le schéma, je me sabote par loyauté. 2. Comprendre son origine, mes parents dévalorisaient l'ambition. 3. Lui donner un nouveau sens, poursuivre mes rêves, c'est accomplir ce qu'ils n'ont pas pu faire. Cette réinterprétation active crée un changement profond. Les neurosciences montrent que lorsque nous associons un souvenir à une émotion positive, nous modifions littéralement son impact sur notre présent. Le paradoxe jungien est que nos plus grandes faiblesses contiennent souvent nos forces cachées. Celui qui a appris à se faire petit découvre une sensibilité précieuse. Celui qui a survécu au rejet développe une résilience unique. Votre histoire ne vous limite pas, elle vous équipe précisément pour le chemin qui est le vôtre. Comme le disait Jung, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Cette liberté intérieure est le vrai tremplin vers une réussite qui vous ressemble. Arrivé à ce stade, vous détenez une clé précieuse, vos blessures ne sont pas des obstacles, mais des passages secrets vers votre puissance cachée. Jung nous rappelle que le chemin d'éveil n'est pas une ligne droite, mais une spirale où nous revisitons nos épreuves avec un regard neuf à chaque cycle. Prenez Sophie, cette avocate qui malgré ses succès, vivait dans la crainte permanente d'être démasquée. Son travail sur elle-même a révélé l'origine de ce sentiment, enfant surdoué, on lui répétait « tu n'es qu'une prétentieuse ». Des années plus tard, elle a pu transformer cette blessure en atout, ce qui semblait être de l'arrogance était en réalité une intuition aiguë qu'elle utilise aujourd'hui pour défendre ses clients avec une perspicacité rare. La véritable réussite, selon Jung, émerge quand nous cessons de vouloir être parfaits pour devenir entiers.
C'est-à-dire intégrer toutes les parts de nous-mêmes, nos peurs comme nos talents, nos échecs passés comme nos aspirations présentes. Ce processus n'a pas de fin, et c'est tant mieux. Chaque couche de conscience dévoile de nouvelles ressources. Votre histoire n'est pas un poids, mais une matière première. Ces 5 étapes ne sont pas des recettes magiques, mais des invitations à vous rencontrer vous-même, encore et encore. Comme l'écrivait Jung, qui parvient à unir ses opposés intérieurs allume une lumière qui éclaire bien au-delà de lui-même. Votre réussite deviendra alors bien plus qu'un accomplissement personnel, elle sera un témoignage vivant du potentiel humain. La question n'est plus comment effacer mes blessures, mais comment les laisser m'enseigner. La réponse est en vous, et le voyage ne fait que commencer.